Nous parlons aujourd'hui du point de feston, qui est un point qui compte énormément dans la broderie blanche, puisqu'il se décline de façon différente pour obtenir des points vraiment très différents visuellement. Puisque nous en sommes encore au point de feston, je vous montre comment se réalise le point de gribiche. Alors, je refais mon point de feston, mais cette fois sans aucun bourrage et avec des points qui n'arrivent pas exactement au trait supérieur. Je pique mon aiguille un petit peu au-dessous parce que là, nous allons réaliser un point de gribiche double. Voilà, un point de feston réalisé. Un autre, à peu près au même écartement. Je sors en bas sur le trait, mon pouce maintient toujours le fil au-dessous de l'aiguille et je n'ai qu'à tirer mon aiguille et voilà le point de gribiche qui se réalise sous vos yeux. Alors on essaie de faire un écartement à peu près égal. Le point de feston allongé, écarté, que nous allons trouver sur cette séquence. Et le fait de travailler sur le bout de votre doigt vous permet d'harmoniser les contours du dessin à broder. Alors là, pour ce point de gribiche, j'ai pris du coton numéro 25 avec une aiguille numéro 8. Voilà, je vais arriver à la fin de ma petite banane. Et c'est un point qui s'élargit et qui se rétrécit sans aucune difficulté. Il y a à peu près 1 mm d'écart à la base. Alors, cependant, il y a une chose importante que je dois vous dire, c'est que avec le point de gribiche, on ne découpe jamais la base du point parce que ça n'est pas suffisamment resserré pour éviter au fil du tissu de s'effilocher. Alors, j'arrive à avoir rempli d'un côté cette petite surface à broder. Maintenant, je pose mon aiguille à l'extrémité du dessin. Je tourne mon travail et je vais sortir mon aiguille au milieu des deux points précédents. Donc, je pique mon aiguille entre les deux intervalles et voilà mon premier point. Le second arrive également tout proche du premier. Là, je dis, pour vous laisser une image dans la mémoire, j'ai brodé un peigne. Et là, je fais l'autre peigne qui s'entrecroise. Donc, pour bien vous montrer le geste et vous expliquer le point, j'ai un peu trop écarté mes dents de peigne parce que je voulais que vous voyiez bien le geste de fixer ma barrette de points de gribiche. Alors, je repars du haut, je tiens toujours mon fil avec le pouce gauche en bas, je fais mon point et le gribiche se fait tout seul. Alors, si on resserre un peu les points, ça vous fait un travail plus resserré. Mais dans la mesure où, pour un ouvrage fantaisie, vous brodez un côté rose et l'autre côté vert, les deux couleurs se mélangent et ça vous fait un ensemble harmonieux. Je ne reste à vous montrer les points qu'avec du fil blanc parce qu'il s'agit pour le moment d'apprendre les rudiments de la broderie blanche traditionnelle. Donc, je pousse un petit peu mon travail pour être en mesure de continuer. Et voilà qu'apparaît le point de gribiche double qui résulte du même geste, exactement le même geste, mais élargi
du point de feston. Voilà, j'ai bientôt terminé ma petite banane, qu'on appelle banane ou quartier de lune, c'est le même dessin. Alors c'est un point qui est solide. Les cotons à broder de couleur sont très solides au point de vue de la couleur. On peut mélanger des couleurs très différentes et il n'y a jamais une couleur qui bave sur celle d'à côté, ce qui est très important pour la suite et l'usage que l'on fait d'un ouvrage brodé. Alors là, je termine et je reviens à la pointe. Ce qui fait que vous avez un petit relief. Maintenant, je vous montre l'arrière du point. Et là, vous avez l'aiguille qui est pendante. Il faut toujours bien arrêter un ouvrage. Et pour ce faire, je fais un petit point de reprise dans un sens et dans l'autre. Ce qui fait que, au final, votre travail est propre sur l'envers, comme il est joli sur l'endroit. Voilà, sur l'envers et sur l'endroit.